Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo unboxing. Donc il s'agit de la figurine de Yaoguai qui est sortie chez Mythos. Voilà le petit logo de Mythos. La boîte est immense comme vous pouvez le voir. Je suis obligée de m'y prendre en deux temps. La figurine a mis très longtemps à arriver. Je l'avais commandée chez Nippon Yazan. Et bah en fait elle a été plus lourde que prévu. Donc du coup j'ai dû payer des frais de port additionnels. Et en plus de ça j'ai dû changer de transporteur aussi parce que sinon c'était impossible quoi. Donc après, au bout de 3 semaines après sa sortie, je l'ai enfin reçu. Heureusement que le nouveau transporteur que j'ai pris a été très rapide. Je l'ai reçu en moins d'une semaine, c'est déjà pas mal. Donc bref, trêve de blabla, je vous montre la boîte. Bon, rien d'intéressant sur le côté, les informations. Là, on a donc l'illustration de la figurine en question. Je la trouve magnifique. Elle danse comme ça, un peu dans les airs, je trouve ça sublime. Je suis désolée si le bruit de mon appareil photo fait un peu de bruit et tout. Ça en fait toujours à chaque fois que je le bouge. Je suis désolée, j'ai pas résolu le problème. Hop, le côté. Donc il y a un animal là qu'on voit comme un renard, on dirait. Là, je trouve ça super joli. Mais je sais pas trop ce que ça représente. Bah, forcément, je connais pas les origines du personnage. Vu que ça vient soit d'un film, soit d'un drama, soit d'un animé chinois, on va dire. Donc du coup, je ne connais pas trop. Je suis désolée, je l'ai surtout prise parce que, bah, comme d'habitude, j'adore les figurines de Mythos. Donc voilà. Sur ce, c'est parti pour l'ouverture. A tout de suite. Je m'arrête 30 secondes pour vous montrer, j'ai une bonne petite surprise. J'ai une carte avec... Oh, regardez, je suis trop contente. Elle est super jolie. Bon, autant j'ai du mal avec le service client de Nippon Yazan, mais autant à chaque fois que je commande une Mythos chez eux, bah, j'ai toujours la petite carte postale à la PEC. C'est comme ma Reine Rouge, j'avais une carte postale de la Reine Rouge avec. Donc je suis trop contente, c'est super joli. Voilà, c'était la petite parenthèse, je reprends l'ouverture, à tout de suite. Et voilà, elle est enfin prête. Donc, elle n'a pas été hyper évidente à monter, pourtant elle n'est pas compliquée. Il y a juste 3 trous, mais il y avait un petit trou ici, donc il fallait réussir à le mettre. Et j'ai eu un peu de mal sur celui-là. Donc, bon bah commençons par le socle. Parce que pour moi c'est le point négatif en fait. Le reste ça va. Donc le socle, bah il est blanc, donc il va être salissant. Et bah il est simple, il est moche, entre guillemets. Là-dessus c'est une déception. Entre guillemets. Parce que en fait, sur leur image promotionnelle, il y avait bien un socle blanc. Donc on peut pas dire qu'ils nous ont menti non plus. C'est juste que d'habitude ils travaillent quand même le socle Mythos. Et là pour le coup il n'y a pas de travail sur le socle. Et je sais pas, je trouve ça dommage, ils auraient pu faire, je sais pas, un socle moins de couleurs, on va dire. Même noir, ou bleu, ou rose, j'en sais rien, mais pas blanc. Blanc c'est moche. Bon bref, ça c'est le point négatif, c'est pas grand chose. Je fais du chichi, mais je le dis quand même. Voilà. Maintenant on reprend avec la figurine. Donc... bon, après, franchement, elle vaut pas le prix que j'ai payé, mais le problème, c'est que comme elle a été la boîte est très grande, vous l'avez vu, elle est quand même un petit peu plus lourde que ce que je pensais. Bon, pas énormément, mais un peu. C'est pas ce qui a changé, je pense, mais c'est vraiment le fait qu'elle soit, entre guillemets, assez large, bah, ça a joué sur le prix, c'est dommage. Mais bon. Donc, je vous fais faire un petit tour rapide. Par contre, les cheveux, oh là là, c'est trop beau, je trouve. Hop, petit tour rapide, on va commencer par le bas. Donc, hop, là c'est le bas de son kimono, on voit vraiment bien les reflets, les ombres, vraiment les plis et tout, je trouve ça très joli, c'est bonne matière, c'est... Bah, je vois des tout petits défauts de peinture. C'est pas méchant, c'est rikiki, c'est pas comme un Dead Live. Donc on va dire que ça ira. Franchement ça va. Donc hop, là ça bouge en fait. Comme si, bah, je pense que ça a voulu donner un effet un peu volant.
Donc c'est plutôt sympa. Après il faut faire assez attention, mais ça a l'air assez robuste, donc ça va. Bon, c'est sûr qu'il faut pas tirer dessus comme un malade. Donc là on a les autres plis. Après je trouve que c'est un petit côté assez, comment dire, joué. Mais je pense que c'est voulu, enfin pas voulu, mais c'est pas fait exprès parce que bah forcément ils veulent donner un côté robuste aussi en même temps. Et bah, ils peuvent pas faire quelque chose d'hyper fragile et de sensible s'ils veulent que ça flotte, sinon ça va se casser. On peut pas dire que je leur en veux à ce niveau-là. Je sais toujours pas si je l'ai mis dans le bon sens en fait la figurine, mais bon. Parce que vous pouvez la mettre de ce côté, mais vous pouvez la mettre aussi. Ouais, non, je pense que c'est comme ça. Hein. Ouais. Donc là, on voit ses petites jambes. Ah, c'est toujours tout doux chez Mythos, j'aime bien. Bon, ses jambes sont bien faites. Là, vous allez voir ses petits pieds. Il n'y a rien d'exceptionnel, hein, mais c'est bien fait. Elle a des jambes toutes fines. Oui, j'ai que ça à dire. Donc, je remonte un petit peu. Hop. Je suis désolée pour la qualité. Je me rends compte vraiment aujourd'hui, c'est pas terrible, je ne sais pas pourquoi. Hop, donc là il y a un petit nœud au niveau de ses manches pour les rattacher. Pareil, ça donne un effet très rigide, mais bon, c'est pas vilain. Donc là le haut c'est attaché aussi par un petit nœud qui lui est un petit peu plus solide, c'est pas plus mal. Bon là pareil, la peinture est bien faite. La petite main ici là. Hop, bon le plus beau pour moi ça doit être ses cheveux quand même. Même si bah, c'est pareil, ça a la même qualité que... Enfin, la même robustesse, on va dire, que son kimono. Du coup, c'est assez spécial. Mais par contre, ça tient, c'est ça qui est bien. C'est que, bah... Je crains pas que ça casse, ni rien, que... Au moins, ça tient et ça donne vraiment bah, l'effet au vent. Pour le coup, on peut pas leur reprocher ça. C'est qu'il y a bien l'effet... On la sent qu'elle danse, en fait. Et je trouve ça bien. Hop. J'adore son petit nœud rose. Hop, je vais essayer de vous la rapprocher un peu. Alors, je suis désolée, c'est hyper blanc, j'arrive pas à faire autrement. Pourtant, j'ai pas mis le flash. Enfin, je crois pas, en tout cas. Son petit nœud, c'est hyper mignon. Avec, je sais pas, deux petits chouchous là, c'est trop chaud. Alors, est-ce que je vais essayer de vous la montrer de plus près au niveau du visage? Alors elle a un petit visage un peu triste, je me souvenais pas, c'est possible. Hein. Je vérifie sur la carte. Ouais, sur la carte c'était un peu moins triste. Hein. Après elle a quand même un petit sourire. Mais si, c'est minime. Hein. Ouais, je vais essayer quand même de la vous rapprocher. C'est minime. Bon par contre le visage est très joli quand même, les yeux sont beaux. Ça reste de la jolie qualité Mythos. Donc Yarokoi de chez Mythos. Franchement ça reste vraiment mon fabricant préféré maintenant. Donc j'aime leurs figurines. Bon celle-là on va dire est un cran en dessous de celle que j'ai. En même temps les autres c'est tellement la perfection que bon au bout d'un moment il y en a une forcément elle va avoir un 9 sur 10 et pas un 10 sur 10 quoi. Quoi que je lui mettrais pas 9 celle-là. Je lui mettrais 7 sur 10 à cause du socle quand même. 7 ou 8. Ah ouais, je suis méchante. Non, franchement, c'est très joli. J'en suis très contente malgré son prix. Merci Nippon. Mais ouais, très jolie figurine. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si vous trouvez que bah, l'effet est quand même bien rendu, moi je trouve que oui. Je trouve qu'on voit bien qu'elle est dans les airs en train de sauter, de danser. Et voilà, pour moi c'était quand même le but de cette figurine et c'était réussi. La peinture est bien et j'ai rien à redire à part ça. Voilà, je suis désolée, vidéo un petit peu courte, mais je pense que le fait que la qualité soit pas terrible, bah du coup c'est pas super évident pour bien tout vous montrer en détail. Je suis vraiment désolée. Et bah, j'espère que vous apprécierez quand même cette vidéo et puis je vous dis à plus tard. Bisous!